Oh non, je voulais vraiment manger une pomme, mais mon jardin est sec et a besoin de plus d'eau. Oui, José, seule la pluie peut résoudre ça. Je sais qui peut faire de la pluie sur mon jardin. Qui? Mon ami, le petit nuage. Petit nuage. Mon petit nuage, peux-tu faire de la pluie sur mon jardin? Oh, José, on dirait qu'il veut juste jouer. C'est d'accord, on peut jouer un peu et après tu pourras faire de la pluie sur mon jardin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et... Ah ah! Ah, 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 aïe aïe aïe. Oh. Oh. Je ne jouerai plus avec toi, petit nuage. Oh, je ne voulais pas que tu pleures. Je veux te voir heureux. Tu es mon ami. Est-ce que tu me pardonnes? C'est l'heure de manger quelque chose. J'ai vraiment très faim. Oh non, il n'y a rien à manger. Qui a mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo? C'est toi. Oups, j'avais oublié. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à manger? Quelque chose de bon, peut-être? Je crois que oui. Il y avait du pop-corn dans le garde-manger. J'espère qu'il y en a toujours là-bas. Waouh! Au moins il y a du pop-corn. Ce sac est immense. Je vais en préparer un peu. C'est beaucoup de pop-corn. Mais non! Écoute, j'ai vraiment trop faim. En plus, ça va être délicieux. Cours, José! Ah! José, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Super! Il pleut du pop-corn. C'est exactement ce que je voulais. Dans ce cas, mange-les avant qu'ils ne tombent par terre. Tu vois, José, tu as mis trop de pop-corn. Regarde maintenant. Il pleut du pop-corn. Il va falloir tout ramasser. Ok, mais pourtant c'est sympa, une pluie de pop-corn. José, où es-tu? Je suis là. Où ça, là? Je ne te vois pas. Je suis ici. Je sais ce qu'il faut faire.
Très bien, José. Tu as réglé le problème. J'ai trop mangé. Je ne mangerai plus jamais de pop-corn. Oh, José. Juste un dernier pour la route. Super nouvelle, il neige. J'ai attendu toute l'année pour pouvoir faire un bonhomme de neige. Bonne idée, José. Ça va être super amusant. Je vais le faire avec toi. Oups, le bonhomme de neige vient de me cogner la tête. Détends-toi, José. On doit juste refaire une boule de neige. Voilà, maintenant on doit faire les bras. Et maintenant, le nez. Mais c'était son nez. Son nez était trop gros. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Et le plus important, un grand sourire. Mon bonhomme de neige est très content, tu vois. Waouh, c'est super beau. Il est plus que beau. C'est le meilleur bonhomme de neige de tous les temps. José, il neige de plus en plus. On devrait rentrer à l'intérieur. Au revoir, bonhomme de neige. Je te dis à tout à l'heure. José, tu as entendu ça? Je crois que mon bonhomme de neige a très froid. Mais c'est juste un bonhomme de neige. Le pauvre, ne dis pas ça, il va être triste. Je pense qu'il manque quelque chose. Voilà, il a de la nourriture et il est protégé du froid. Au revoir, bonhomme de neige. Trop bon, il n'y a rien de tel que de délicieux biscuits quand il fait froid. C'était vraiment délicieux. Je vais à l'extérieur pour vérifier le bonhomme de neige. Il me manque déjà. Les affaires du bonhomme de neige ont disparu. José, regarde. Des traces de pas. Tu crois que ce sont les empreintes du monstre des neiges? Hein? Il est là-haut. Hé, monstre des neiges, rends-moi mes affaires. Le monstre des neiges a détruit mon bonhomme de neige. C'est un bébé singe. C'est donc toi qui as volé toutes mes affaires? Petit singe, attends! C'est super, José. Maintenant, il peut rester au chaud. Génial! Tu veux construire un autre bonhomme de neige avec moi?
bonhomme de neige, tu es encore plus beau maintenant. Elles sont là! Elles sont là! Elles sont là? De quoi parles-tu, José? Mes petites tomates. C'est génial! Mais que comptes-tu faire avec ces tomates? Ma pizza à la sauce tomate et au pepperoni, ma préférée. Super! J'adore les pizzas, moi aussi. Qui n'aime pas les pizzas? C'est parti! Maintenant que nous avons la pâte à pizza, nous avons besoin de... l'étaler. Maintenant que la pâte à pizza est prête, j'ai envie de faire comme font les pizzaiolos. Oh, José, je vais te montrer comment on fait. Maintenant, ta pizza est collée au plafond. Pile ce qu'il nous fallait. Une pizza façon José. Je suis désolé, José. C'est l'heure de garnir la pizza. Voici les tomates. Maintenant, l'ingrédient principal. Le pepperoni. Oh non, nous n'avons plus de pepperoni. Comment vais-je faire une pizza au pepperoni sans pepperoni? Ne t'en fais pas, José. Il y a d'autres options qui sont tout aussi délicieuses que le pepperoni. Une pizza à la betterave. Non, pas de betterave. Une pizza à la pastèque. Non, 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 non. On ne pourra pas résister à celle-ci. La pizza aux haricots. Berk, non. Je veux une pizza au pepperoni. José, c'est tout ce que nous avons. Je sais. Je vais faire pousser du pepperoni. Attends, José. Le pepperoni ne pousse pas sur les arbres. Tada! Voici une presque pizza au pepperoni. Une pizza à la tomate? J'ai appris que le pepperoni ne poussait pas sur les arbres, mais les presque pepperoni, oui. Waouh! C'est délicieux! J'adore ma presque pepperoni pizza. Je vais en faire une autre. Ce sera la recette de José. Youhou! C'est super fun! Oh, José, je crois qu'il va bientôt pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Oh non! Je veux rester encore un petit peu.
José, rentrons à la maison. D'accord, c'est l'heure de rentrer. José, tu devrais vite te sécher. Sinon, tu vas attraper froid. Je me sens super bien. Atchoum! Pourquoi trembles-tu autant? Oh mon Dieu, il fait très froid ici. Froid? C'est très bizarre. Vérifions ta température. Tu es bouillant. Tu as attrapé un très gros rhume. Comment est-ce qu'on soigne un rhume? Laisse-moi réfléchir. Avec des médicaments. Ça a quel goût? Ça a le goût d'un médicament. Burk, je veux un médicament goût fraise. Nous n'avons pas de médicament goût fraise. Eh bien alors, je n'en veux pas. Atchoum! Cette dose te fera du bien. Ça va juste te piquer un peu. Ah, pas une piqûre. Détends-toi, José. Ça ne fera pas mal. Pourquoi tu ne te fais pas la piqûre à toi alors? Atchoum! Parce que moi, je ne suis pas malade. Et si je mangeais de la soupe chaude, cela devrait aussi me guérir? C'est une bonne idée, José. Mais si ça ne marche pas, alors je te ferai la piqûre. Et voilà. Ça a l'air bon. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe, José? J'ai mal à la gorge. Ah, José, tu n'es vraiment pas bien. Tu devrais prendre soin de toi. Sinon, tu ne pourras pas manger toutes les choses que tu aimes. Vraiment? Pas même du gâteau ou de la glace? Non. Oh non, je veux vite guérir alors. Je vais prendre soin de moi. Un médicament qui a le goût d'un médicament. Je le prendrai si ça me fait du bien. Et maintenant, une soupe chaude pour que tu puisses aller encore mieux. Elle est délicieuse. Laisse-moi reprendre ta température. José, tu vas beaucoup mieux. Comment tu te sens maintenant? J'ai très très faim. Et si on préparait une autre soupe? Waouh, il fait si chaud. Je veux manger des glaces, mais par ce temps, j'ai besoin d'une tour de crème glacée. Bonne idée, José. Je vais mettre le mixeur en marche pour qu'on puisse commencer. Non, pas besoin. Regarde ça. Une sorbetière. Elle fabrique des glaces en 2 secondes. Pas besoin d'attendre. En 2 secondes? C'est bizarre. Ça me paraît impossible. Impossible de ne pas manger une glace. Mets juste les fruits ici. Et... nous aurons beaucoup de glace. Tada! Oh non, du jus de crème glacée. Je pense que cette machine n'est pas très bien. Mais si, elle est bien. Elle a juste besoin d'un peu de puissance. Je vais y mettre des glaçons.
Maintenant, la glace sortira super congelée. Oh, José, celle-là a un peu trop gelé. Celle-ci est pour toi. Et si nous fabriquions des glaces nous-mêmes? En faire est beaucoup plus amusant. Oh non, pas besoin. Je pense qu'il faut plus de glace. Cette fois, je vais en mettre beaucoup. Et maintenant, ça va geler. Je pense que ça va marcher. Ouais, une tour de crème glacée. Oh, José, ça ressemble à un bâton de glace. Pas de problème, ça se mange quand même. C'est collé, José. Oh, aide-moi. Attends. Ça a gelé en 2 secondes. C'est trop beau pour être vrai. On ferait mieux d'oublier la glace. Non, non, non. J'abandonne la machine à glace, mais je n'abandonne pas l'idée de la glace. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je connais quelqu'un qui peut faire de meilleures glaces que cette machine. Qui ça? Très bien, José. Allons chercher plus de fruits. Maintenant, on patiente. Waouh! J'adore ma tour de crème glacée. Il ne manque plus que la chose la plus importante. Et c'est quoi? La manger. C'est délicieux. Ça valait la peine d'attendre. José, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je viens manger quelque chose. Je voulais dormir, mais je n'y arrive pas. J'ai une idée. Je vais te lire des histoires pour que tu t'endormes. Génial! J'adore les histoires. Faisons ça. As-tu trouvé une histoire sympa? Les poules vont bientôt se lever et je suis toujours réveillé. J'ai trouvé. C'est une super histoire. Il était une fois un prince
qui avait besoin de trouver un trésor dans un château très très loin. Mais il y avait un monstre à l'intérieur du château. Le prince réussit à battre le monstre et à entrer dans le château. À l'intérieur, il y avait un énorme coffre. Le prince l'ouvrit et trouva le trésor. Waouh, super, de la nourriture. José, ce n'était pas de la nourriture, c'était de l'or. De l'or? Quelle histoire ennuyeuse! Qui voudrait de l'or quand on peut avoir de la nourriture? Histoire suivante. Voyons si ça t'aide à dormir. Il était une fois une mystérieuse maison. Certains disent qu'elle était enchantée. Un jour, un garçon très curieux décida d'explorer l'intérieur. Lorsqu'il entra, il entendit un bruit et décida d'enquêter. Mais il n'aurait pas dû, car il tomba sur un fantôme qui faisait des choses terribles. Le fantôme va manger toute ma nourriture. Pas de panique, ce n'est pas son intention. Mais tu as dit que le fantôme faisait des choses terribles. Maintenant, je suis totalement réveillé. Essayons celle-ci. Je pense que tu vas l'aimer. Il était une fois un paysan. On lui donna des haricots magiques. Et l'un d'eux devint un énorme haricot magique. Il escalada le haricot magique. Et quand il atteignit enfin le sommet, il trouva un géant. Où est le haricot géant? José, ce n'était pas un haricot magique, c'était un vrai géant. Génial, mais je ne suis toujours pas endormi. Tu as d'autres histoires? Mais j'ai sommeil maintenant. Ce sera la dernière et je vais te raconter une histoire vraie. Il était une fois une personne qui voulait s'endormir, mais elle n'avait pas sommeil. Eh bien, c'est une histoire ennuyeuse. Et la nuit, il n'y avait plus rien à faire. Le soleil était déjà endormi et tout était calme. Alors, il se sentit fatigué, très fatigué et s'endormit. José ne s'endort qu'avec des histoires ennuyeuses. Bonne nuit, José. J'ai tellement envie d'un sandwich au fromage. Oh non, il n'y a pas de fromage. Je voulais juste un grand et délicieux fromage. Oh, José, on pourra faire du fromage un autre jour. Regarde, j'ai trouvé de la gelée. Bien, ça devrait marcher. Je vais me coucher. J'espère que je vais rêver d'un sandwich au fromage. Waouh, regarde la lune, c'est magnifique. On dirait une boule de fromage géante. J'aimerais bien la goûter. José,
Pourquoi ne pas construire un vaisseau spatial pour pouvoir y aller? Un vaisseau? Super idée! C'est exactement ce que je veux faire. Cinq, 4, 3, 2, 1... Bon voyage, José! Boule de fromage géante, j'arrive! Waouh! Regarde la lune, ou devrais-je dire la boule de fromage géante. Oh mon Dieu, des météorites! Oh mon Dieu! Suis-je arrivé? Génial, j'y suis! C'est drôle, ça ne ressemble pas à du fromage de près. Qu'est-ce que c'est? Un monstre martien? Je ne suis pas sur la Lune, mais sur Mars! Détends-toi, extraterrestre, je viens en paix. Je voulais juste manger un morceau de Lune. Mars n'a pas l'air aussi savoureux. Oh non, c'est la fin! Pouf, ça a marché! Je vais sur la Lune maintenant! Au revoir, extraterrestre! Waouh! Un petit pas pour moi, un pas de géant pour mon ventre. C'est l'heure de manger. Reviens ici, balle de fromage géante. C'est délicieux. La lune est vraiment délicieuse. José, réveille-toi. Hein? Tu as fait un cauchemar. Tout va bien. C'était vraiment un cauchemar. Maintenant, j'ai encore plus envie de manger du fromage. Attends une minute, José. Je veux te montrer ce que j'ai trouvé. Tadam! Génial, du fromage! J'en ai tellement rêvé! C'est délicieux! Non, Obi, ma carotte va être beaucoup plus grosse. Tu vas voir. Bien sûr que oui. Je suis sûr que ma carotte sera la plus grosse, pas la tienne. Hey, ça suffit, vous deux. Es-tu confiant? Celui qui a la carotte la plus grosse gagnera la carotte de l'autre. Je vais gagner. Hé, Obi!
C'est bien. Maintenant, on doit juste leur donner de l'eau. Oups! Maintenant, pour que la plante devienne forte, nous avons besoin d'engrais. Mais juste un petit peu, d'accord? Carotte, dépêche-toi et grandis! Nous reviendrons demain pour voir si les carottes auront poussé. Allez les amis, il se fait tard. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est bizarre, j'ai cru entendre un bruit. Je parie que c'était juste un rêve. Ah. C'est l'heure d'aller voir ma carotte. Oh, ma carotte, elle est sûrement énorme maintenant. José, je crois qu'Obi t'a battu. Quoi? Comment a-t-il gagné? J'ai pris tellement soin de ma carotte. Lui aussi a pris soin de sa carotte, José. Il est temps de les récolter. Regarde, en fait, ce sont les feuilles de la carotte d'Obi qui sont grosses. La carotte, elle est minuscule. Tu as raison, José. Ce n'était pas ce qu'on pensait être. Qu'est-ce que c'est? C'est l'engrais. Obi, est-ce que tu as triché? C'est vraiment pas bien. Tu n'as pas le droit de garder ta carotte. José, regarde. Il regrette d'avoir triché. C'est pas grave, Obi. Tout le monde fait des erreurs. On peut partager des carottes. Promets-moi juste de ne plus jamais faire ça, d'accord? Hein?